Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de L3 Harris qui ajoute des capacités de guerre électronique au robot T7 à Vanguard. L'une des façons les plus efficaces d'innover en matière de technologie est de combiner deux capacités distinctes. Le smartphone est un produit de ce concept, les deux technologies initiales, téléphone et ordinateur, englobant désormais des centaines de technologies dans la paume de votre main. L3 Harris a récemment donné à ce concept une direction innovante en attachant une capacité avancée de guerre électronique EW multirôle à un robot T7 et en démontrant à Vanguard 2024 une expérience annuelle de fin d'études que l'armée américaine organise à Fort Waukesha en Arizona. La combinaison a réussi à détecter et à vaincre les petits systèmes d'aéronefs sans pilote SUAS avec le système Corvus Raven, ainsi qu'à détecter, surveiller et décoder les signaux électroniques à l'aide du nœud Corvus individuel. Vanguard a permis à L3 Harris et à d'autres innovateurs du secteur de présenter les technologies émergentes et les concepts de combat futurs au personnel de l'armée américaine dans le cadre détendu et interactif. Les leçons récentes de l'Ukraine ont fait de cette démonstration une démonstration d'actualité opportune, motivée par un besoin croissant d'améliorer la distance de sécurité et de protéger le personnel mobile contre les attaques d'artillerie ciblées. Pourquoi les robots aident à améliorer les capacités de lutte contre les drones? L'équipe a très rapidement mis au point la combinaison Corvus Raven sur un robot pour répondre aux exigences de l'expérience qui s'est concrétisée en seulement 6 semaines. L'idée derrière l'innovation était de tirer parti des véhicules terrestres sans pilote UGV tels que le T7 et le T4 pour assurer la livraison à distance des effets de guerre électronique, a déclaré le Dr Paul Boscher, qui est ingénieur en chef en robotique chez L3 Harris. Cela signifie que les robots pourraient être déployés pour détecter les signaux à quelques kilomètres devant les troupes, les gardant hors de danger. Comme les robots peuvent être rapidement repositionnés avec les effets de guerre électronique activés et désactivés à distance, leurs propres signaux émis peuvent également être désactivés et les robots déplacés rapidement pour éviter de devenir une cible de tir d'artillerie. Les robots T7 et T4 sont particulièrement adaptés au scénario de guerre électronique déployé car ils sont tous dotés d'un blindage de qualité aérospatiale qui les protège contre les interférences électromagnétiques, les OMI. Ils sont ainsi en mesure de transporter Corvus pendant qu'il transmet sans être affecté par ces signaux. De même, si Corvus tente activement de détecter les signaux adverses, les émissions extrêmement faibles des robots ne généreront pas ces efforts. Ce concept a suscité d'autres cas d'utilisation potentielle lors des événements, comme l'envoi des UGV pour récupérer des drones abattus sur le terrain au cours d'une mission ou même l'utilisation de bras du robot comme vecteur de lancement pour les drones. Les bases de l'innovation future. L'expérience a permis à l'équipe de démontrer avec succès le potentiel des capacités déployées des robots T7 et T4 au-delà des missions de neutralisation des explosifs et munitions, les EOD. En utilisant des technologies facilement disponibles, le concept a montré comment les capacités de guerre électronique de Corvus pourraient être exploitées via le réseau du T7, élargissant encore davantage la famille de routes des futurs de robots. Grâce à son expertise de classe mondiale en matière de guerre électronique et de robotique, L3 Harris est particulièrement bien placé pour aider ses clients à façonner et à dominer les futurs scénarios de mission de la lutte contre les drones de petite taille à la détection de spectres, tout ce qui se trouve entre les deux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.